Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Bon c'est parti pour le deuxième épisode de ce petit road trip en Allemagne. Là je viens me lever, il est 6h30 du matin. Je vais aller tranquillement déjeuner en bas à l'hôtel. Et puis après on attaque direct par une visite. Ferme de 350 vaches au programme ce matin. Avec 8 robots de traite. Donc je pense que ça va être pas mal à voir. Allez c'est parti. Bon ça y est, nous sommes arrivés à la visite du jour. Donc ici, exploitation laitière, exploitation de 500 vaches. Et il y a 400 vaches en robot avec une installation vraiment particulière. La petite automotrice qui passe. Donc oui, je disais installation vraiment particulière puisque ici il y a 8 robots pour traire 400 vaches et il y a 100 autres vaches qui sont traites, elles, en salle de traite. Mais là vous allez voir une installation vraiment, c'est unique, on n'a pas ça en France non plus. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, ça fait un petit peu de bruit là. Je sais pas si vous m'entendez bien. Mais alors là, autour de moi, il y a 8 robots de traite. Donc vous pouvez voir que les vaches ne sont pas du tout en libre circulation, comme on voit dans tous les autres bâtiments habituellement. Là, en fait, l'élevage fonctionne par lot de 65 vaches. Donc ça commence à 4h30 le matin. L'agriculteur pousse un premier lot dans le parc d'attente qui est situé là derrière. Et après, les vaches vont passer une par une dans les 8 robots de traite. Et les 8 robots vont permettre de traire les 65 vaches dans l'heure. Et après, ils vont tourner ça jusqu'à midi pour traire les 400 vaches qui sont en système robotisé. Et le soir, ils recommencent le même procédé. Donc voilà, c'est vraiment une installation particulière. C'est un peu comme si c'était une 2x8. Sauf que là, c'est les robots qui font la traite, quoi. Il n'y a pas à brancher manuellement. Tout est encore une fois automatisé. Et en fait, cette installation-là, l'avantage, c'est qu'en fait, par rapport aux bâtiments existants, faire une bonne circulation dans les bâtiments existants, c'était pas très pratique. Donc ils ont monté cette installation-là. Comme ça, les robots sont bien à part des autres bâtiments. Et puis ça fonctionne. Les vaches, elles passent en robot sans problème. Et ici, ça tourne en moyenne à 36 kg de lait par vache, avec 1 kg d'aliments distribués dans le robot. Donc voilà, encore une belle production laitière et des belles vaches qui, je pense, sont plutôt calmes encore une fois. Voilà, elles sont détendues, elles sont bien. Parce que là, on est 14 personnes à visiter la ferme, donc ça fait un peu de bruit et tout, mais les vaches restent vraiment zen. Et c'est vraiment, encore une fois, impressionnant à voir. Et là, vous pouvez voir, donc voilà, l'installation, elle a 1 ou 2 ans, je crois. Donc elle est récente. Et donc, il y a des tapis aussi pour le confort des animaux, pour éviter qu'elles glissent. Et en termes de nettoyage, parce que voilà, ça fait quand même une belle surface à nettoyer avec tous les robots. Donc ils ont mis un racleur là à la sortie pour les vaches. Comme ça permet de maintenir un air d'exercice propre. Et sinon, on va aller voir ensemble le parc d'attente, mais lui il est sur Caliboti. Comme ça, en termes de gestion d'effluents et de propreté de l'installation, voilà, ça reste plutôt propre. Et de toute façon, vous pouvez voir autour de moi que les robots sont nickel, quoi. Donc là, on est du parc d'attente.
Donc là ils mettent les 65 vaches ici dans le parc d'attente, donc sur Calibotti avec des tapis. Et puis voilà, là il reste 2-3 résistantes qui ne veulent pas passer dans les robots, mais c'est parce qu'il y a un petit peu de monde autour des machines. Elles ont un petit peu peur les vaches. Mais voilà, ça va rentrer tranquillement. Bon allez, on continue la visite. Moi je suis tout le temps à la traîne comme d'habitude. Et voilà, j'essaie de vous partager au maximum ces belles installations qui sont quand même assez impressionnantes à voir. Puis voilà, après on retrouve le Derry Robot là de chez GEA avec le tour de contrôle. Voilà, classique. Et ça tourne et ça fonctionne. Et les vaches, je pense qu'elles sont bien. Bon allez, je cours parce que là, la visite est partie loin devant. Et là vous pouvez voir que les éleveurs ils ont anticipé, voilà, si jamais ils augmentent encore de cheptels, de troupeaux, et ben, il y a encore pas mal de place pour installer d'autres robots de traite et continuer l'installation. Et c'est vrai que c'est super beau à voir. Et donc là direction le souterrain, on va aller voir les machines pour gérer tout ce qui est partie robot quoi. Donc là il y a le compresseur pour gérer les 8 robots de traite. Et là en fait on est un peu dans la salle des machines et la salle où ils stockent tout ce qui est produit de trempage. Et donc là vous pouvez voir la tuyauterie là, parce qu'il y a les 8 robots de traite au-dessus de nous. Donc là vous pouvez voir les 2 branchements pour 2 robots. On continue. Là il y a 2 autres branchements pour 2 autres robots. Là il y a les grosses armoires pour gérer tout ce qui est partie désinfection, trempage. Voilà, pour ajuster la bonne dose pour chaque robot. Et puis en fait ça continue l'installation. Là vous avez les 2 autres robots et il y en a encore 2 autres là-bas, donc voilà, c'est vraiment impressionnant à voir. Et quand on voit tout ça, on a du mal à imaginer que au-dessus de nos têtes il y a 8 robots de traite qui tournent à plein régime. Bon là on retrouve les 2 filtres à lait, hein. Donc en Allemagne c'est autorisé, en France ça ne l'est pas, donc pour filtrer le lait. Là on retrouve un premier tank tampon. Donc voilà, vraiment une belle salle de machine pour gérer les 8 robots de traite. Et voilà, ils expliquaient par rapport aux vaches, voilà, qui sont entre guillemets recalées aux robots. Donc les vaches peuvent faire 3 fois le tour des robots. À chaque coup elles repartent dans le parc d'attente. Et ça permet voilà, à l'éleveur, quand il vient voir la fin du lot, de voir quelle vache est à problème ou pas. Et comme ça il peut avoir un œil dessus. Ça permet, voilà, c'est vraiment une gestion particulière. Et bon, après c'est une phase, c'est une installation qui est installée depuis le avril 2022, donc c'est tout récent. Il n'y a que 3 installations comme ça aujourd'hui installées et qui sont en fonctionnement. Donc voilà, c'est encore un peu une phase test, découverte. Mais voilà, il y a de plus en plus d'éleveurs qui s'intéressent à ce système-là, puisqu'il s'adapte à toutes les exploitations, à tous les bâtiments. Voilà, si tu as des bâtiments un peu trop bas, où les animaux ne peuvent pas très bien circuler, ça permet, voilà, de faire une installation vraiment à part, un bloc traite à part, et puis de traire les vaches en système robotisé. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à découvrir. Bon allez, on continue la visite. Il y a le soleil qui est en train de se lever là. On a vraiment une belle météo, c'est bien pratique pour filmer. Et puis surtout on est de jour, quoi. On n'est pas comme hier où on était de nuit, où on voyait quand même un petit peu moins l'installation. Mais là c'est vraiment sympa à voir. Et là du coup parc d'attente, je pense qu'il y a un petit peu de monde.
Donc là on va aller faire un petit tour dans les bâtiments. Donc voilà, c'est des bâtiments un petit peu anciens. Donc c'est pour ça qu'ils ont installé cette installation de traite là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là on est arrivé dans l'étape des vaches. Et donc à ma gauche là, on a un joli lot. C'est les meilleures productrices de l'exploitation. La vache la moins productive tourne à 45 kg de lait par jour. Voilà, juste pour vous donner quelques chiffres. Et là à ma droite, on retrouve le lot des fraîches vêlées. Donc elles restent en moyenne 35 jours dans ce lot là. Puis après, elles s'adaptent aux différents lots de l'exploitation. Et tout au fond, on retrouve un lot, là, c'est les vaches voilà, qui sont en fin de lactation plutôt. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des bâtiments assez anciens. Et donc c'est pour ça qu'ils ont installé ce système de traite là. Parce que sinon ça allait être compliqué à mettre en œuvre le système robotisé, libre circulation, dans tous les bâtiments existants, quoi. Et là vous entendez peut-être quelques cris derrière, en fait c'est l'exploitant qui est en train de rentrer un lot de vaches pour qu'elles aillent à la traite. Voilà, pendant une bonne partie de la journée, donc il pousse des vaches vers les robots pour que ça suive et pour que la traite se fasse 2 fois par jour pour chaque vache. Et là c'est ce qu'on disait, donc c'est vraiment des bâtiments assez anciens. C'est vraiment l'Allemagne de l'Est qu'on retrouve ici dans cette exploitation-là, contrairement à ce qu'on a vu hier. Voilà, c'est des vieux bâtiments, voilà, les fermes collectives comme on appelait ça dans le temps. Mais voilà, l'exploitation a su évoluer et puis c'est pour ça qu'ils ont mis notamment les robots de traite en place. Et donc là on retrouve voilà, toutes les niches à veau pour les petites génisses. Voilà, système classique comme en France, ça on connaît. Et pour les passionnés d'alimentation, donc ici on retrouve une base ensilage de maïs pour la ration des vaches laitières. Voilà, vraiment la grosse base maïs ensilage, classique j'ai envie de dire, et qui fonctionne. Et puis ça permet d'avoir des vaches hautes productrices. Et voilà, quand on a des vaches qui tournent à au-dessus de 36 kg, on n'a pas le choix que de mettre du maïs pour que ça tourne en lait, quoi. Voilà la partie laitière, la partie robot qui est ici. Et en face là on retrouve aussi des anciens bâtiments pour l'élevage des génisses. Voilà, parce que quand il y a 500 vaches à la traite, forcément il y a quelques lots de génisses aussi à élever. Et puis voilà, je ne sais pas si avec le soleil vous voyez bien, mais on retrouve l'automotrice là-bas pour distribuer l'alimentation aux vaches. Voilà, quand on a autant d'animaux, il y a quelques bols à faire tous les matins pour donner à manger à tout le monde. Du coup, pour terminer rapidement cette visite, donc l'exploitation en quelques chiffres, donc c'est 1500 hectares de culture, donc ça commence à faire quelques hectares comme on dit. Sur les 1500 hectares, il y a 500 hectares de maïs ensilage consacrés à l'alimentation du troupeau et des génisses. Il y a 500 hectares de blé et à côté de ça, ils font quelques cultures. Ils ont 200 hectares en culture biologique. Voilà, ils essayent un peu tous les systèmes, ils touchent à tout comme on dit. Donc voilà, selon la conjoncture des prix, voilà, ils s'adaptent à la demande. Et ils font aussi un petit peu de tournesol, voilà, 2-3 cultures comme ça à côté. Mais le grosse partie, c'est vraiment les 500 hectares de blé et les 500 hectares de maïs ensilage. Donc concernant l'exploitation, globalement, donc aujourd'hui, elle peut accueillir jusqu'à 1300 UGB, donc 1300 animaux sur l'ensemble du site. Actuellement, ils sont à 800 animaux. Donc là, ils ont un projet de remonter un autre bâtiment pour augmenter la capacité de production laitière, puisqu'aujourd'hui en Allemagne ils ont voilà, un prix autour des 600 € les 1000 litres de lait. Donc c'est aujourd'hui rentable entre guillemets de faire du lait. Et à côté de ça, comme vous avez vu sur les images de drone, donc il y a aussi la méthanisation. Comme ça permet d'avoir 2 productions en plus des céréales. Et selon la conjoncture de la méta ou du lait, voilà, il y a toujours une qui compense l'autre.
Et donc là, voilà, le projet, c'est en continuer à agrandir l'exploitation et d'agrandir la capacité de production laitière sur le site principal. Bon allez, la visite se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Donc ici, l'exploitation voilà, veut continuer à agrandir son cheptel et donc d'augmenter la capacité de production laitière et de passer de 8 robots de traite à 20 robots. Voilà, ça c'est les objectifs futurs, les perspectives d'évolution pour l'exploitation. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant à découvrir. Puis encore une fois, voilà, c'est vraiment des installations assez uniques, assez innovantes. Et c'était vraiment très intéressant de découvrir ça. Parce que voilà, en France, ça n'existe pas encore. Donc voilà, partir un peu à l'étranger, bah, ça permet de voir vraiment de belles choses, quoi. Sometimes I play it safe, and you can see it. It's easy for me to show, but sometimes I'm really brave, and that just means that I'll try again tomorrow. It's my doubt creating mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really want to see that sunrise over the water. I swam over and under, get lost in all the wonder, never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster and farther. I just gotta remember I was made for this. Bon bah allez, on est de retour à l'hôtel, là il est 10h30, donc voilà, la visite a été ultra rapide, malheureusement parce qu'on a le train voilà, qui nous attend là dans moins d'une heure. Donc là on est rentré à l'hôtel, on va prendre une douche, histoire d'enlever notre petite odeur de vache. Et comme ça, voilà, pour les passagers qui vont être autour de nous dans le train, ça va être quand même plus agréable. Donc voilà, dans une heure on doit être à la gare pour reprendre le train, direction la France. Donc voilà un peu pour cette matinée. Bon bah allez, il est 11h passé, train dans un petit quart d'heure, donc ça y est, on repart de l'Allemagne, on repart de Erfurt. Je sais pas si j'ai le bon accent, mais en tout cas j'essaie d'avoir le petit accent allemand. Donc voilà, c'était super sympa, deux belles visites et vraiment voilà, des installations vraiment originales et c'était vraiment chouette à découvrir. Ça y est, retour à la case départ, retour à la gare de Caen. J'espère que ces deux épisodes en Allemagne vous ont plu. En tout cas, moi j'ai passé voilà, un super voyage. J'ai vu et appris plein de choses et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout à poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je voulais aussi remercier l'équipe GEA. Voilà, merci de leur accueil, merci de l'invitation pour ce petit road trip en Allemagne. C'était vraiment très intéressant. Et puis voilà, les exploitations qu'on a vues, 500 vaches, ça sort de l'ordinaire, ça sort voilà, clairement on part ailleurs qu'en France. Et ça c'est carrément chouette à découvrir. Donc voilà, abonnez-vous, partagez et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao! Creating mountains where the valleys used to be, and all the things I thought I knew were changing life.